On va faire le budget concernant les comptes administratifs de transport. Alors, là, la section de fonctionnement pour les transports. Les résultats du budget sont les suivants. Non, pour la section de fonctionnement, les résultats du budget sont les suivants. En fonctionnement, moins 79,34 € pour l'exercice 2018, à cas reporté positif de 4117,75 €, qui amène à un résultat net de 4038,41 €. En investissement, 4 583 000,85 € pour l'exercice 2018, avec un résultat reporté de 38 558,25 €, soit un résultat net de 43 442,10 €. Donc, pour les dépenses de fonctionnement, en 2018, le montant des dépenses a augmenté de 1 571,30 € par rapport à 2017. Les charges, alors le chapitre 11 dans les charges à caractère général, les charges à caractère général s'élèvent à 4 109,84 €. Elles sont augmentées de 1 572 € entre 2017 et 2018. Cette variation est essentiellement à des réparations sur les véhicules. Les opérations d'ordre, chapitre 42. Ce chapitre est dédié aux provisions pour l'amortissement des biens immatériels. 6 508,98 € en 2018. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les recettes de fonctionnement en 2018 s'élèvent à 14 558,07 €, donc 4 117,75 €, 4 117,75 € de résultats antérieurs reportés et 10 619,66 € de recettes de l'exercice. Ces recettes sont constituées de 3 115,19 € de recettes de transport, contre 3 882,44 € en 2017, de 1 925,13 € d'amortissement de subventions, c'est identique à l'année 2017, et de 5 500 € de subventions d'équilibre, c'est identique à 2017. La section d'investissement. Le résultat d'investissement est reporté en 2017 est de 38 858,25 €. Le résultat de l'exercice 2018 s'élève à 4 583,85 €. Le résultat d'investissement de clôture est donc de 43 442,10 €. En 2018, le montant des dépenses et de recettes prévues au budget était de 45 368 €. Les dépenses d'investissement. Il s'agit uniquement de l'amortissement des subventions pour 1 925,13 €. Les recettes d'investissement, elles sont constituées de l'excédent d'investissement antérieur reporté pour 38 858,25 € et 6 508,98 € de recettes d'amortissement. Il y a des questions? Oui, moi j'ai une question à propos de la section de dépenses de fonctionnement. J'ai un gros souci avec le chapitre 65, j'aimerais bien qu'il soit justifié. C'est une petite plaisanterie, c'est les 84 centimes de... Pas de question. Je crois que vous connaissez la réponse. Oui. Pour le public, c'est la régularisation de la TVA. Procédez-vous? Il n'y a pas de question? Non. Alors, pour la section de fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient?
8 abstentions. Pour la section d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? 8. Merci. Moi j'ai juste quelque chose à vous demander. Les autres années on le demandait. Est-ce que vous pourrez nous faire passer le document qui est le commentaire du budget et qui rend celui-ci beaucoup plus accessible et, Sera transmis. Merci. Ça va, ça s'est bien fait. Merci. Alors. J'arrive, hein. Je suis dans les... Compte de gestion, voilà. Alors, vous avez reçu le tableau du Helios, là, de la trésorerie de Colomiers. Bon, j'ai pas vérifié, mais c'est les mêmes chiffres que nous. Voilà. Vous avez vérifié, j'espère. C'est bon. Il y a des remarques? Non. Qui vote contre le compte de gestion proposé par le trésorier de Colomiers? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, compte de gestion de la régie des transports. Alors, c'est la même chose, mais avec moins de chiffres. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, bilan des cessions et acquisitions immobilières communales. Alors, est-ce qu'il y a un document? Ah bah oui. On va pas lire qui parle ici. C'est dans l'annexe budgétaire. Alors, alors, faut le voter. Donc, qui est contre bilan des cessions et acquisitions immobilières communales 2018? Qui s'abstient? Alors, 8 abstentions, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux te faire? Au passage, c'est le tableau donc des entrées et des sorties de patrimoine, tous les ans. Et donc, Ah oui. Voilà. Et Tous les ans, on veille. j'ai pas redemandé depuis la dernière fois, mais On la commande est faite. On redemande un état de patrimoine exploitable, en tout cas en ce qui concerne le patrimoine des terrains, bâtiments et les principes. Je sais qui c'est qui travaille dessus, et voilà, mais c'est pas encore terminé. Ensuite, Comment tu peux sortir les chiffres si tu ne sais pas le contenu? affectation du résultat de fonctionnement du budget communal 2018. Il se base sur quoi? Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement au 31/12/2018 de 14 348 377,17 €, un excédent d'investissement au 31/12/2018 de 1 144 290,81 €, un solde des restes à réaliser négatif au 31/12/2018 de moins 729 760 €, soit un besoin de financement de la section d'investissement de 414 530,81 €.
Je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. Excédent de fonctionnement affecté 14 348 377,17, c'est le même chiffre que tout à l'heure. Affectation obligatoire, il n'y en a pas, 0. Affectation supplémentaire, 1 200 000 euros. C'est ce qu'a présenté Chantal tout à l'heure, qui correspond à un peu plus, mais au capital de la dette à rembourser donc sur le budget. Affectation en réserve en investissement au compte R 1068, donc le total du 0 plus 1 200 000, ça fait 1 200 000. Report en section de fonctionnement au compte R 002, 13 143 377,17. C'est bon? Alors, des remarques? Oui, non, juste, donc, on avait 14,3 millions d'euros de report en début d'année, et donc, en début d'année dernière, et donc en début de cette année 2019, on aura, si cette affectation est votée, un report de fonctionnement de budget total de 13 millions et quelques. Oui. C'est bien ça. D'accord. On peut voter qui est contre cette affectation? 8 voix. Qui s'abstient? Merci. Alors, affectation du résultat de fonctionnement. Non, c'est la même chose. Et non, c'est transport. Ah oui, non, mais moi j'ai pas trouvé la bonne page. Voilà. Les transports. Donc, affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe régie des transports de 2018. Un excédent de fonctionnement au 31/12, alors c'est toujours au 31/12/2018, je vais correcter la date, de 4 038,41 €, un excédent d'investissement de 43 442,10 €, un solde de reste à réaliser de 0 et un besoin d'investissement de 0. Donc le reste, l'excédent de fonctionnement affecté est de 4 038,41 et on vous propose on le laisse entièrement en section de fonctionnement, donc 4 038,41 €. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Et donc maintenant le budget primitif communal 2019. Alors, ça sera plus facile pour vous à suivre. Je vais lire le PowerPoint, donc comme ça, plutôt qu'un le document à part qui est pratiquement aussi compliqué que celui qu'avait Chantal. Avec le budget 2019, la commune poursuit sa volonté de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, tout en maintenant un service public de qualité pour la population. En matière de dépenses courantes, charges à caractère général, il s'agira de tenir compte d'éventuelles augmentations des prix, des matières premières qui mécaniquement font augmenter le prix des dépenses d'énergie, de carburant et de différentes fournitures, mais aussi des évolutions tarifaires des contrats de prestation de services qui tiennent compte des évolutions réglementaires qui s'imposent à nous et de l'évolution de notre patrimoine mobilier et immobilier. En ce qui concerne les dépenses de personnel, la commune de Plaisance-du-Touche a souhaité assurer la présence d'une ATSEM par classe de maternelle dès la prochaine rentrée scolaire, tout en continuant sa démarche de maîtrise de la masse salariale afin de maîtriser le niveau de ses dépenses de fonctionnement. Donc c'est conforme à tout ce qu'on avait annoncé depuis le début de l'année. Mais 2019 verra aussi un effort redoublé de la municipalité pour atténuer les impacts locaux du règlement climatique, notamment en ce qui concerne le risque d'inondation. J'ai dit quoi? Alors, du dérèglement climatique, notamment en ce qui concerne le risque d'inondation, et favoriser une prise de conscience collective quant à la nécessité de lutter contre les gaz à effet de serre. C'est pour répondre à ces enjeux environnementaux que le budget 2019 prévoit les mesures financières nécessaires pour l'élaboration d'un projet transversal qui associera les enfants des écoles pour la plantation de nouveaux arbres au lac Soula, pour l'acquisition d'un véhicule électrique et l'installation de parkings à vélo sécurisés à Monestier. Alors on a acheté effectivement, on va acheter
un véhicule électrique, et si on peut, puisque l'enveloppe budgétaire, on essaiera d'en acheter un deuxième, mais ce n'est pas encore fait. Ensuite, vous avez le tableau complet, que je ne vais pas lire, puisque je vais le détailler ligne par ligne. C'est bon? Allez. Dépenses dans les charges à caractère général, le 011. Pour le budget 2019, la commune poursuit ses efforts de rigueur et de gestion communale, tout en maintenant un service public de qualité pour la population. En matière de dépenses courantes, charges à caractère général, il s'agit de tenir compte des augmentations des prix des matières premières qui mécaniquement font augmenter le prix des dépenses d'énergie, de carburant et des différentes fournitures. Les 142 195 € supplémentaires par rapport au budget total 2018 s'expliquent essentiellement par la revalorisation des dépenses de contrats de prestation de services, compte 611, pour 94 190 €. Des réajustements à la hausse ou à la baisse ont été opérés sur certains comptes pour tenir compte du réalisé de l'année précédente. Donc on est quand même sur un budget qui est à peu près identique à l'année dernière, mais par contre par rapport au réalisé on avait des marges, donc on peut rester sur ce même budget, donc on continuera à faire attention. Toutefois, on améliorera la qualité du service chaque fois qu'on le pourra. Et en particulier les scolaires. Frais de personnel. L'inscription budgétaire est identique à celle de 2018, mais prévoit la création de nouveaux postes d'ATSEM afin d'assurer la présence d'une ATSEM dans chaque classe de maternelle de la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, la ville de Présence du Touche poursuit la mise en œuvre du protocole d'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, permettant notamment des reclassements indiciaires. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc en fait, on reste sur le même budget, c'est pareil, donc sur le chapitre précédent, on avait une légère hausse. Sur ce chapitre, on reste identique, sachant qu'on a quand même ces deux efforts, mais qui par rapport au compte de résultat montrent qu'on est capable de faire ces deux efforts, c'est-à-dire assurer la présence d'une ATSEM dans chaque classe de maternelle et puis continuer à revaloriser les rémunérations des personnels. Chapitre 14, atténuation des crédits, loi SRU. Donc une provision de 114 000 € a été provisionnée en 2019 au titre du prélèvement SRU. Donc dans le budget, on a effectivement mis 114 000 €. Depuis, on sait qu'on ne devrait pas avoir à les dépenser, puisqu'on est sur le bon trajet par rapport à l'augmentation des logements sociaux. Puisque là, vous savez, c'est la pénalité pour les villes qui n'ont pas atteint les 20% de logements sociaux. Donc on a une trajectoire par rapport au plan le plan au niveau de la CCST, donc de l'habitat, le PLH, le plan local d'habitat. Et donc par rapport à ce PLH, on est sur la voie qu'on a tracée déjà il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. 2 ans. Et donc on n'aura pas cette pénalité puisqu'on arrive actuellement, on est aux alentours de 17% de logements sociaux, sachant qu'on a fait un rattrapage depuis pas mal d'années et on continue à rattraper ce pourcentage. Autre charge de gestion courante. Donc il y a encore une légère hausse de 5 540 €. Le soutien aux associations a été maintenu au niveau de 2018, vous verrez même un tout petit peu plus par rapport au budget. La subvention versée au CCAS est aussi maintenue au même niveau que 2018, soit 270 000 €. Les autres charges ont été réajustées en tenant compte des notifications et du réalisé de l'année précédente. C'est le cas de la cotisation au SDIS qui augmente de 5 540 € par rapport à 2018. Non, le SDIS, voilà, et donc oui, le SDIS, c'est le service départemental de l'incendie et le secours. C'est les pompiers. C'est les pompiers, voilà, c'est les camions rouges. Charges financières. Le montant des dépenses prévues est quasiment équivalent à celui de 2018 à hauteur des dépenses attendues.
on reste au niveau de la... Voilà. C'est dans ce compte-là qu'on a les intérêts de la dette. Donc comme on n'augmente pas la dette, on n'a pas augmenté la dette en 2018, donc on maintient le même budget. Charges exceptionnelles. Les dépenses exceptionnelles prévoient une subvention de 5 500 € au budget transport, ainsi qu'une provision pour d'éventuels intérêts moratoires sur marché et annulation de titres émis sur les années antérieures. Il faut noter une inscription budgétaire de 160 000 € au compte 678 pour le reversement des produits de cession des terrains de la Ménune aux communes de Fonsorbe et de la Salvetat. Donc, il s'agit donc de la part de Fonsorbe et de la Salvetat qu'ils avaient donc dans le Silex, puisque c'est la commune de Plaisance qui reçoit les recettes des ventes de terrain, elle est tenue de reverser leur part, donc les 30% à peu près, on doit avoir 70% à peu près et 30%. Je ne connais pas les virgules. Et donc il faut reverser ces 30%. Et donc on a ce reversement de 160 000 €. Ensuite, donc au chapitre 40 de l'amortissement, on en a déjà pas mal parlé. Donc l'amortissement, c'est des écritures qui permettent de mettre de côté le renouvellement des matériels, de l'argent de côté pour le renouvellement des matériels. Les dépenses imprévues peuvent représenter un maximum de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Et donc, alors je ne sais pas si ça correspond aux 550 000, on est encore en dessous de la barre. On est encore en dessous au niveau des dépenses imprévues. Sachant que le but de cette ligne, c'est de ne pas la dépenser, bien sûr. Mais bon, ça nous est arrivé il y a des années à l'utiliser suite à des tempêtes ou des inondations et on avait besoin de faire des travaux sur les bâtiments communaux en attendant le remboursement des assurances. Bien dans la section d'investissement, donc dans le budget primitif 2019, on est à 12 713 914. Donc c'est toujours pareil, c'est le reversement qui permet de financer le capital de la dette, plus quelques opérations, mais qui ne donnent pas lieu à une réalisation, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une écriture fictive. Alors vous avez un camembert maintenant qui permet, mais c'est un peu petit. Alors moi je peux lire parce que j'ai mon papier, je ne suis pas persuadé que... Ça va, c'est clair? Avec la télé, c'est bon? Donc on voit que les charges à caractère général dans le chapitre 11 et le chapitre 12 sont la majorité, sachant quand même qu'on a aussi le virement à la section d'investissement, mais on redit que c'est... voilà, il n'y a pas de dépenses réelles, c'est uniquement le remboursement du capital. Et ensuite les dépenses d'équipement. Ah oui, d'accord. Et donc, oui, c'est notre autofinancement. Voilà. La virement à la section investissement, c'est aussi notre autofinancement. Et donc, tout ce qu'on dépense en investissement et que sans emprunt, eh ben, ça vient de la section de fonctionnement par ce biais-là. Ok, on peut passer au tableau des recettes. Alors je lis vite parce que vous avez le texte sous les yeux, donc c'est pas peine. Je ne sais pas si je lis assez vite d'ailleurs. Vous êtes obligé d'aller un peu plus vite. Ça va être compliqué pour moi. Alors, donc vous avez le tableau. Je vous le laisse une minute ou deux. Vous apprenez tous les chiffres. C'est bon. C'est bon. Il y aura une interro à la fin. Alors, chapitre par chapitre. Chapitre 13, atténuation des charges. Donc on passe de 100 000 € à 91 000 € au budget, sachant que on a encaissé 93 000 € 26 en 2018. Donc, et alors, il faut savoir que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le rappelle au cas où il y a des gens qui ne le savent pas, quand on fait un budget prévisionnel, on maximise les dépenses et on minimise les recettes.
Donc c'est pour ça que les dépenses, on essaye de les faire. Si on veut faire un budget qui tienne la route, c'est ça. Quand on fait le contraire, eh ben, c'est un budget insincère. Voilà. Donc on peut vous dire que le budget de plaisance est sincère, puisque vous voyez, on a encaissé 93 000 € en réel l'année dernière et qu'on en a prévu d'en encaisser que 91 000. Sachant qu'on compte sur la bonne santé des agents, puisque c'est l'argent que nous reversent les assurances en cas de maladie. Voilà. Donc, vous voyez, on est optimiste. Produit gestion courante. Le montant des recettes attendues a été réévalué à la hausse pour tenir compte des recettes encaissées en 2018. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est les produits dans l'ensemble des régies qui permettent, voilà, c'est la part des usagers aux différents services qu'on leur assure. Impôts et taxes. Alors, ce chapitre augmente de 486 878 € par rapport au budget 2018. Impôt direct, plus 391 969, soit une augmentation du produit attendu de 4,44% par rapport au produit fiscal prévu en 2018, 8 827 031 €, et 1,89% par rapport au produit fiscal encaissé en 2018, 9 048 293 €. Les bases étant notifiées trop tardivement pour assurer l'édition du budget, la prévision sera réajustée ultérieurement par décision modificative. Les taux fiscaux restent quant à eux inchangés par rapport à l'année 2018. Ça, on le votera tout à l'heure. On vous proposera de ne pas changer les taux, mais par contre, on aura une augmentation due à l'augmentation des bases qui est décidée par l'État. Alors, on sait effectivement déjà que ça nous rapportera plus, puisqu'on a eu des indications, mais on n'a pas encore eu. On n'a pas eu la notification. Ah, on vient juste d'avoir la notification. Donc du coup, au moment où on faisait le budget, on n'avait pas encore ces chiffres. Et donc on sait qu'au niveau des impôts et taxes, mais également, je dirais, la même chose tout à l'heure pour les dotations de l'État, on sait qu'on a un peu plus que ce qu'on a prévu au budget. L'attribution de compensation est inchangée par rapport à 2018. 1 376 438 €. Et la dotation de solidarité communautaire fixée à 1 073 324 €. On échange avec quelle commune? Avec tous les champs. Colomiers, tu vois. Il vaudrait mieux qu'avec France. Blagnac, ouais, c'est pas mal. Révision modérée en droit de mutation. 696 000. Alors, les droits de mutation, c'est quand c'est les droits d'auteur, les droits de notaire. Quand on vend un terrain, on a des droits de notaire, et quand on achète un terrain ou une maison, quand un notaire passe par là, et donc il prélève de l'argent pour l'État, et cet argent, chez nous, ça revient en droit de mutation. Donc on a prévu 696 000 €, alors que 766 000 € ont été encaissés en 2018. Ces recettes sont très volatiles d'une année à l'autre, bien sûr, puisque ça dépend des ventes. Donc, comme on n'est pas, nous, enfin des ventes de privés, hein, comme on ne sait pas exactement ce qui va être vendu, on est toujours prudent. La taxe forfaitaire sur les terrains constructibles a été estimée à 40 000 € pour se réajuster par rapport au réalisé de 2018, 43 612. Ok. Donc, alors, vous avez un super tableau. Alors, même sur le papier, j'ai du mal à lire. Est-ce que vous, c'est bon pour la télé? Non. Bon. Alors, en fait, c'est parce qu'on est très très fiers. Donc, l'équipe qui est en place depuis très très longtemps est très fière de ce tableau, puisqu'il indique que depuis 2006, on a eu une baisse. Où est-ce qu'elle est? Non, c'est les bases. Les taux. Dans la troisième partie, on voit les taux. C'est ceux qui dépendent de la décision du conseil municipal. Et on s'aperçoit qu'en 2006, on était sur la taxe d'habitation à 16,06%. Et que
à partir de 2013, donc entre 2006 et 2013, on a baissé pour être à 13,68% et que vous voyez que dans la prévision 2019, on reste à 13,68%. Donc, sur la taxe d'habitation, on n'a pas augmenté, au contraire, depuis 2006, on a diminué. Sur le foncier bâti, on voit que, là c'est écrit que on était à 27,56% en 2006, on a augmenté jusqu'à 28,4% en 2013, et on est à 28,4% en 2019. Ça veut dire que sur l'ensemble du mandat, donc de 2014 jusqu'à présent, on n'a pas augmenté les impôts du foncier bâti et pareil pour le foncier non bâti. Je ne vous donne pas les chiffres. Voilà. Hop, on passe à la page suivante, c'est écrit tout. Dotation, subvention et participation. Ce chapitre est estimé avec les hypothèses de niveau équivalent à la DGF et une légère évolution de la DSU et de la DNP. Alors, DGF, dotation générale de fonctionnement. DSU, dotation de solidarité urbaine. DNP, je ne sais pas. Dotation nationale de péréquation. Si vous avez des questions là-dessus, il n'y a aucun problème. Madame Ambrose vous répondra. En ce qui concerne les participations de la CAF, bon, la CAF, caisse d'allocation familiale, ça vous connaissez. Elles sont diminuées du montant de la participation CAF pour les activités des accueils péri et extrascolaires qui sera directement perçu par l'association LEC. Donc c'est vrai que depuis le 1er janvier 2018, on a attribué un marché à l'EC Grand Sud, loisirs éducation citoyenneté. Et donc c'est eux qui ont en charge les ALAE et les centres de loisirs. Et donc c'est eux qui perçoivent directement les allocations de la CAF, les participations de la CAF. Et donc on ne les perçoit pas sur ce domaine. On les perçoit bien sûr sur les crèches et ensuite toutes les activités et tous les services sociaux que l'on a sur la ville. Pardon ? Oui, on a encore le contrat enfance et jeunesse. Ah oui, CEJ. J'y suis pas encore avec les acronymes. Hein. Je ne sais pas si vous y êtes, mais moi, pas encore. Mais bon. Autres produits de gestion. Il s'agit des produits de revenus des immeubles pour la commune. Le montant estimé est inférieur à celui de 2018, sachant que le montant encaissé en 2018 s'est levé à 179 175. Ah. Je vais pas le redire. Hein. Je ne le redis pas. Donc là, bah, c'est quand on loue des locaux comme la gendarmerie, par exemple. Je ne sais pas s'il y a d'autres... on a d'autres locataires pour la gendarmerie. Avant, on avait ici, là, on avait la CPAC, voilà, on avait la CPAC. La poste, elle ne nous appartient plus, non? C'est ça, hein, la poste, c'est leurs locaux. Hein. Donc avant, effectivement, les locaux de la place Bomba, ils appartenaient à la mairie et on leur louait une partie. D'ailleurs, ils réduisaient au fur et à mesure. Hein. Et maintenant, il leur appartient. Alors, produits financiers, 20,32 €, on va passer à 20,83 €. Produits exceptionnels, ville, aucune recette n'est à ce jour prévue sur ce chapitre, donc c'est pour ça qu'on passe à 0. En cas de produit de cession de terrain SILEX par la communauté de communes, les crédits seront réajustés par décision modificative en cours d'année. Donc vous voyez, on est toujours prudent, on ne prévoit pas de vendre des terrains, même si on sait qu'il pourrait y en avoir de vendus, mais en tous les cas, on ne les marque pas au budget. Quand il n'y en a plus avant. Pourquoi il existe? Parce que là, ils vont 42, chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections.
Il s'agit de l'amortissement des subventions et d'opérations d'ordre liées au reversement à Fonsord et à la Salvetat des produits de cession des terrains de la MENUD. Et le 02, c'est le résultat. Il s'agit de l'excédent reporté de 2018 après affectation de 1,2 million en section d'investissement. Donc si vous vous rappelez bien les chiffres que Chantal a énoncés tout à l'heure, et bien vous verrez que c'est le même. 13 148 377,17. Bon, j'attends. Oui. Non, mais lui, oui, il fait des bonhommes. Non oui, parce que là, il faisait. C'était contextuel. Ouais. Oui, quand on l'a relu tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait plus de copies, alors du coup, c'était la... Donc vous, pour les élus, vous pouvez voir, les autres, je suis désolé. Hein? On a boire. Il a dit vous pouvez boire en attendant. Boire. Ah. On voit rien. Non, mais non. Si vous voulez. Il est peut-être branché dehors. Bataille d'eau. Si, non, d'accord. Il lance les hostilités. C'est qu'ils ont. Je me dis, est-ce que tu peux pas faire mieux, en fait? Il y a le frigo. Il y a le camion frigo. Le camion frigo, pas cher, ça. Alors moi, j'ai passé à faire. Non, ça chauffe pas. Je serais pas tranquille. Ouais, mais tant qu'il chauffe pas, il serait chaud le câble. Et celui-là, même pas celui-là. Je ne sais pas si ça marche. Je sais même pas si ça marche. Alors, oui, mais pour le pareil, colère. vous avez 2 minutes. Non, on ne va pas dire 2 minutes. Vous avez 30 secondes pour regarder les chiffres. Je vais les commenter après. Mais il n'y a rien sur Rien. Vous ne les voyez pas? Ah, c'est trop tard. Comme c'est général, ça a l'air d'être le PC qui est assez supprimé. Non, la télé était tout. C'est passé en veille. Non, ils sont passés en veille. Ouais, mais sauf que lui-là, il faut déjà attendre que le. Oui, celui-là, s'il marche, ça travaille encore. c'est un PC qui n'envoie plus, quoi. Cathy, tu m'en fais un, s'il te plaît? Ouais, les frais, ouais. Bon, on passe à la suivante. Alors là, c'est les dépenses d'investissement. Donc il y en a un certain nombre. Vous savez que j'en avais annoncé lors du premier conseil municipal de l'année. Donc vous verrez qu'on a prévu de faire ces dépenses dans ce budget. Allez. Alors là, je vais lire 4 pages. Mais c'est super important, c'est super chouette. 1, 2, 3, 4 pages et demie. Je le lis vite parce que vous le lisez, mais en même temps, l'année 2019, mais je m'arrêterai, ne vous en faites pas. L'année 2019 sera placée sous le signe de la continuité des engagements pris par l'équipe municipale depuis le début de ce mandat autour d'une triple ambition. Permettre aux enfants et aux jeunes plaisançois d'être accueillis tant sur le temps scolaire que sur le temps du déjeuner et durant le temps périscolaire dans des salles de classe et des bâtiments répondant aux exigences d'aujourd'hui.
Poursuivre la mise aux normes et la modernisation des équipements publics, des installations sportives de la ville et du réseau de voirie. Favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite aux infrastructures communales. Tout au long de ce mandat, le scolaire et le périscolaire ont constitué la principale priorité de l'action municipale. Dans cet esprit, les travaux de réalisation du nouvel ALAE, 1 217 000 € environ, de l'école Pagnol, se termineront à la fin de ce premier trimestre, permettant ainsi d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants scolarisés dans ce secteur de la ville. Cette année, c'est la cuisine satellite de l'école Rivière qui doit être mise aux normes hygiène et sécurité. Donc, c'est les travaux de l'été. Et donc, par rapport à l'école Pagnol, on peut vous annoncer qu'à partir après les vacances de printemps, le centre de loisirs du mercredi reprendra à Pagnol, alors que là, pendant les travaux, il avait été transféré. C'est environ 1 627 000 € de dépenses de travaux et de matériel qui vont concourir cette année directement ou indirectement à soutenir la politique mise en œuvre dans les domaines scolaires et périscolaires. Par ailleurs, en matière d'équipement, la municipalité a programmé la reconstruction des vestiaires des clubs de rugby et de football, ainsi que des travaux de rénovation dans plusieurs bâtiments appartenant à la ville. Maison des pêcheurs, gendarmerie, salle municipale plaisance accueil, piscine municipale, clubhouse de roller, presbytère, local du secours catholique et la mise aux normes des accès au stade d'honneur ou au clubhouse de tennis. Donc ça c'est à l'extérieur, les autres c'est tous des bâtiments. Alors c'est souvent pour de l'accessibilité, mais pas toujours. Les coûts de l'ensemble de ces travaux, on aura des travaux peut-être complémentaires que de l'accessibilité. Les coûts de l'ensemble de ces travaux représentent environ 1 252 000 €. Alors vous verrez plus tard, on a un tableau récapitulatif. Dans le domaine culturel, la commune poursuivra ses études concernant la nouvelle médiathèque. D'ores et déjà, une somme sera provisionnée pour prévoir la réalisation de ce nouvel équipement structurant et en adéquation avec les besoins des habitants d'une ville qui atteindra bientôt les 20 000 habitants. L'entretien de la voirie et le renforcement du réseau constituera encore en 2019 un axe fort de l'action municipale au regard des exigences de sécurité routière auxquelles la ville se doit de se conformer. Même si la voirie est une compétence intercommunale, la commune participera à hauteur de 602 255 par voie de fonds de concours, notamment, pour la réalisation du rond-point de la rue des Martinets et la réfection totale de la rue des Fauvettes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la compétence est intercommunale, donc c'est la CCST qui fait les travaux, qui paye. Donc, nous, on ne peut pas faire les travaux tout seul. Par contre, le budget de la CCST est voté en CCST et il y a une limite de budget global qui est votée par la CCST. Et donc, quand on arrive en limite de ce budget, de deux choses l'une, soit on ne fait pas les travaux, soit c'est la commune qui les rembourse par voie de fonds de concours. Et donc, c'est ce qu'on a prévu de faire pour 602 255 €. De plus, la nouvelle signalétique directionnelle remaniée après l'arrivée du Linéo 3 est désormais opérationnelle. Elle sera suivie de l'installation de la signalétique d'intérêt local. Ah, vous êtes passé, c'est bon? C'est bon. Il faut pas avoir d'autres, là. Qui facilitera les déplacements intracommunaux et favorisera l'accès au commerce et aux professions médicales du centre-ville à partir des parkings. On vous présentera cela dans des futurs conseils municipaux. Puisqu'on est en train d'étudier actuellement, c'est ce que... Quand on parle de fonds de concours, on dit quoi exactement là, pour financer les voiries? Monsieur Crème, on vous laisse la parole. Ça va être un peu compliqué. Tout simplement, lorsque, donc, comme l'a dit Monsieur le maire, le budget de la CCST ne peut pas absorber l'intégralité des demandes d'une commune en termes de travaux, il est possible de financer par la collectivité donc, ces travaux, tout simplement par la réglementation nous permet donc d'abonder les sommes de la communauté de communes de ce qu'on appelle un fonds de concours qui peut au plus être égal à l'équivalent de ce que verse la communauté de communes hors subvention, notamment par les départements. Voilà. En fait, c'est nous qui finançons. C'est juste un nom.
Mais c'est pas un... C'est bon? Faut qu'il revienne pour répondre. Ah, c'est le terme qui... Oui, c'était un terme. Parce que... Alors, mais c'est pas ça. Parce qu'on a gagné, quoi, ça. On a gagné. Et oui, on a gagné. On va avoir une belle rue des Fauvettes et un fonds de concours. Oui, c'est un fonds de concours pour la CCST en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est présenté comme fonds. C'est nous qui... Parce que nous, c'est une dépense, mais c'est un fonds de concours pour la CCST. Un genre de financement, quoi. C'est un financement. Parce que pour moi, le fonds de concours, c'est une recette, effectivement. Donc, Ah, d'accord. Pour eux, oui. Ah, moi, donc, je pense qu'il y a c'est peut-être un peu abusif le terme. Non, non, c'est... On peut le mettre aussi en dépense. Mais non, c'est Là, c'est une dépense. Ah, ben nous, on paye dans un fonds de concours. Non, c'est nous qui payons, c'est la CCST qui reçoit. On a bon, donc, allez, on arrête la technique. Parallèlement, des crédits importants sont prévus pour l'entretien des bâtiments publics et les travaux courants. Pardon? On a sauté un paragraphe. C'est parce que la diapo d'avant, c'est au cas où vous n'ayez pas compris, il était prévu que je dise 2 fois la même chose. Ah, c'était pas c'était prévu que je dise 2 fois la même chose. Alors, s'il y en a qui n'ont pas suivi, voilà, il y a 2 paragraphes identiques la suite. Pour 2000. Alors, ouais, excusez-moi si je mets un peu de. J'essaie d'égayer, de que tout le monde soit réveillé jusqu'à la fin de la lecture. Pour 2019, la municipalité fait le choix d'accélérer la réalisation des travaux inscrits au schéma directeur communal des eaux pluviales. La rue des Tilleuls, d'Ancrabes et des écoles verront donc le réseau renforcé pour un montant de plus de 2 030 000 €. Une étude débutera également dès cette année pour la 3e phase du schéma qui concernera la réalisation d'un bassin de rétention au niveau du stade municipal. Alors, on en a parlé, je ne sais pas s'il y a besoin de le redire. Donc, on va entamer les études dès cette année, de façon à ce qu'on puisse construire ce bassin de rétention. Donc, c'est au niveau du stade d'honneur, il y a un terrain qui est en travers, à l'arrière, ça s'appelle le terrain numéro 5 pour les footeux. Et, ce terrain, il existera toujours, mais il sera quelques mètres plus bas, 4 ou 5 mètres plus bas. Donc, il y aura toujours un terrain d'entraînement, mais il sera dans un trou, et il sera impraticable quand il y aura des gros orages, puisqu'il servira en même temps de bassin de rétention pour récupérer l'ensemble des eaux de pluie du centre-ville. Et donc, et donc, ensuite, l'étape suivante, ça sera de construire les tuyaux qui partiront d'une partie du centre-ville jusqu'à ce bassin de rétention. Et on pourra dire qu'une fois qu'on aura passé cette étape, on aura le centre-ville qui sera mieux protégé que maintenant. Il ne sera pas protégé complètement puisque les études et les choix qui ont été faits, les choix budgétaires qui ont donné quand même plus de 10 millions de travaux, sont que on est parti sur des études avec des simulations qui correspondent à des événements plus vieux, donc de trentenal pour le centre-ville, c'est-à-dire avec une statistique qui arrive tous les 30 ans, et vingtenal, donc tous les 20 ans, pour le reste de la commune. Sachant que l'épisode pluvieux qu'on a eu en 2013 était un événement cinquantenal. Donc on peut imaginer que si on a le même événement qu'en 2013, on ait à nouveau un certain nombre de dégâts, mais qui ne seront peut-être pas dans le même ordre avec tous les travaux qu'on a faits. Donc ça veut dire qu'on n'est pas complètement protégé, il y aura encore des caves qui vont s'inonder par endroits en fonction de la pluviosité et donc des litres d'eau qui vont tomber, ou des mètres cubes d'eau qui vont tomber. Mais par contre, on sera une ville qui sera quand même à peu près correctement protégée des pluies. Puisque là, on ne parle pas du tout, on parle que de problèmes pluvieux. Afin d'impliquer plus étroitement les plaisançois dans la vie de la commune, j'ai essayé. L'augmentation des taux de gaz à effet de serre dans la sauf que là, t'es pas dans la descente. On a passé les deux.
Elle a suivi. Ouais, mais elle m'a suivi. Honnêtement, ouais, là, si tu veux, ça dépend. Si tu veux. L'augmentation des taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier du CO2 est l'une des principales causes de ce dérèglement climatique. Et la collectivité se doit à son niveau de se préoccuper de la protection de l'environnement et d'être exemplaire dans ses pratiques. Donc, exemplaire au sens, on donne l'exemple. Ça ne voudra pas dire qu'on fait tout bien, mais on veut quand même donner un exemple dans ses pratiques. La municipalité envisage donc de planter de nombreux arbres sur la commune et principalement dans les écoles, en collaboration avec les enseignants et les équipes des ALAE. Les services municipaux se devront doter de véhicules propres. Donc voilà, on en a un pour l'instant, on va essayer d'en acquérir un autre. Par ailleurs, des études pour améliorer l'isolation et les équipements de chauffage des bâtiments municipaux seront menées et donneront à la fin d'année les premières applications concrètes. Donc après sur les arbres, vous savez, j'en ai déjà parlé. L'idée c'est de planter que chaque classe plante un arbre. S'il y en a deux, c'est possible aussi. En fait, au niveau du budget, on a mis une certaine dotation qui permettra de planter, alors j'ai pas le nombre d'arbres, et en fait ces arbres, on va les faire parrainer par les écoles, éventuellement par les groupes d'ALAE, ou alors par des quartiers. Il peut y avoir des quartiers dans lesquels les riverains proposent de planter des arbres, et donc ils viendront faire, alors on fera les trous, mais après ils viendront planter, mais on fera les dépenses pour ces riverains, et bien sûr c'est sur le domaine public. Ah oui, c'est dans le domaine public, hein, c'est pas dans votre jardin. Hein. L'idée c'est que justement on donne envie aux gens de planter des arbres dans leur jardin et de refaire des... Ah, mais là on va les laisser aux responsables des espaces verts. Le micro. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question très technique, mais on va faire confiance à M. Gabarro, qui est le responsable des services espaces verts et qui a déjà imaginé quels sont les endroits, parce qu'il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, moi j'avais pensé à ça, il faut bien choisir les arbres, effectivement, il faut trouver des arbres qui sont d'ici, hein, on va peut-être pas planter des palmiers partout. Etc. Mais par contre, il y a aussi des endroits. C'est-à-dire que vous savez, si vous vous en rappelez, j'ai dit on pourra en mettre au lac. Et en fait, M. Gabarro l'autre jour m'a dit mais le lac c'est très bien, mais en fait, ça sera peut-être le long du Touche. Parce qu'il y a besoin de repeupler les bords du Touche, et en particulier du côté du lac, parce qu'il doit y avoir eu un certain nombre d'arbres qui sont tombés, et il y a besoin de repeuplement. Donc je ne peux pas vous répondre à cette question, et j'espère que je pourrai y répondre dans quelques mois. L'idée c'est quand même de les planter quand il faut les planter, c'est-à-dire en novembre.